As-tu déjà ressenti cette impression étrange, comme si quelque chose au plus profond de ton âme tentait de te prévenir d'un danger invisible? Ce moment où une voix intérieure, douce mais ferme, t'invitait à changer de direction, à interrompre une décision, à fuir une situation qui paraissait pourtant normale. Peut-être as-tu ignoré ces murmures, pensant que c'était simplement ton imagination ou ta peur qui parlait. Mais et si je te disais que ces avertissements mystérieux ne viennent pas du hasard, qu'ils sont les signes d'une présence céleste qui veille sur toi depuis le jour de ta naissance? Sainte Faustine Kowalska, la grande mystique de la miséricorde divine, a reçu des révélations extraordinaires sur le rôle des anges gardiens dans nos vies. Elle a vu comment ces messagers lumineux tentent sans cesse de nous protéger des pièges spirituels qui menacent notre âme. Dans son journal intime, elle décrit avec précision 3 signes concrets par lesquels ton ange gardien essaie de te communiquer qu'un danger spirituel approche. Ces signes ne sont pas des légendes pieuses ni des métaphores poétiques. Ce sont des réalités mystiques que des milliers d'âmes ont expérimentées à travers les siècles. Des avertissements discrets mais puissants qui peuvent te sauver de la tiédeur, du péché et de la perdition éternelle. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne plus manquer les enseignements et les révélations de Sainte Faustine sur la vie spirituelle. Imagine un instant que tu marches sur un chemin dans l'obscurité, sans lampe, sans carte, seulement guidé par une intuition qui parfois te semble confuse. Le monde moderne, avec ses distractions incessantes, ses tentations subtiles et ses mensonges habillés de vérité, ressemble exactement à ce chemin sombre où chaque pas peut te rapprocher de Dieu ou t'éloigner dangereusement de sa lumière. Dans ce voyage périlleux qu'est la vie spirituelle, tu n'es jamais seul. Dieu, dans son infinie miséricorde, t'a donné un compagnon céleste dès l'instant de ta conception. Un ange pur et lumineux dont la seule mission est de te conduire vers le ciel. Sainte Faustine, cette humble religieuse polonaise qui a révolutionné la dévotion à la miséricorde divine, avait une relation exceptionnellement intime avec son ange gardien. Dans les pages de son journal, elle raconte comment cet être céleste la guidait, la protégeait et surtout l'avertissait quand des dangers spirituels se profilaient à l'horizon de son âme. Ces révélations ne sont pas réservées aux mystiques ou aux saints du passé. Elles sont pour toi, aujourd'hui, maintenant, dans ta vie quotidienne remplie de choix, de tentations et d'occasions de sainteté ou de chute. Es-tu prêt à découvrir comment ton ange gardien tente de communiquer avec toi? Es-tu disposé à ouvrir les yeux de ton âme pour percevoir ces signes discrets mais essentiels? Sainte Faustine nous enseigne que la vie spirituelle n'est pas un chemin tranquille et prévisible. C'est un combat constant où les forces du bien et du mal se disputent chaque pensée, chaque décision, chaque battement de ton cœur. L'ennemi de ton âme, celui que Jésus appelle le prince de ce monde, utilise des stratégies sophistiquées pour t'éloigner de Dieu. Il ne se présente pas toujours comme un monstre terrifiant. Au contraire, il se déguise en ange de lumière. Il propose des chemins qui semblent bons, mais qui mènent à la mort spirituelle. Il murmure des justifications pour tes péchés et des excuses pour ta tiédeur. Face à cette guerre invisible mais réelle, ton ange gardien devient ton allié le plus précieux après Dieu lui-même. Il connaît les tactiques de l'adversaire, il voit les pièges avant que tu n'y tombes, il perçoit les intentions cachées derrière des apparences innocentes. Mais voici le mystère. Ton ange ne peut pas forcer ta volonté. Il respecte ta liberté que Dieu t'a donnée. Alors, il utilise des signes, des touches délicates sur ton cœur, des inspirations subtiles pour te dire « Attention, danger, change de direction, reviens vers la lumière ». Combien de fois as-tu ignoré ces signes dans ta vie? Combien de fois as-tu étouffé cette voix intérieure qui te disait de ne pas regarder cette image, de ne pas entrer dans cette conversation, de ne pas prendre cette décision? Les conséquences de ces ignorances se sont peut-être manifestées plus tard sous forme de remords, de chute spirituelle ou de sécheresse intérieure. Sainte Faustine, par ses visions authentiques et documentées, nous offre une carte précieuse pour naviguer dans ce territoire spirituel complexe. Elle nous révèle non seulement l'existence de ces avertissements angéliques, mais aussi comment les reconnaître. Comment y répondre et comment coopérer avec ton ange gardien pour avancer vers la sainteté.
Dans les chapitres suivants, nous allons explorer ensemble, pas à pas, les 3 signes principaux que ton ange gardien utilise pour te prévenir d'un danger spirituel. Ces signes sont tirés directement des expériences mystiques de Sainte Faustine et confirmés par la tradition spirituelle de l'Église. Prépare ton cœur, ouvre ton âme, car ce que tu vas découvrir peut transformer radicalement ta vie spirituelle et te sauver de périls que tu ne soupçonnais même pas. Le premier signe que ton ange gardien utilise pour t'avertir d'un danger spirituel est une lumière intérieure soudaine et douce qui révèle la vérité cachée d'une situation. Sainte Faustine décrit dans son journal comment, à certains moments critiques, elle recevait une illumination mystérieuse qui lui faisait voir clairement le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le chemin de Dieu et les chemins trompeurs du monde. Cette lumière n'est pas violente ni effrayante. Au contraire, elle arrive avec une douceur qui apaise et une clarté qui libère. Tu peux l'expérimenter dans ces instants où, face à une décision difficile ou une tentation subtile, tu ressens soudainement une conviction profonde et paisible qui te montre la vérité. C'est comme si un voile tombait de tes yeux spirituels et tu voyais avec une netteté cristalline ce que tu devais faire ou ne pas faire. Cette lumière distingue les inspirations divines des suggestions diaboliques. Elle expose les justifications que ton ego invente pour le péché, elle révèle les fausses vertus qui cachent l'orgueil. Ton ange gardien, qui contemple le visage de Dieu et qui vit dans la lumière éternelle, projette sur ton intelligence cette clarté divine pour que tu ne te trompes pas de chemin. Comment reconnaître concrètement cette lumière dans ta vie quotidienne ? Sainte Faustine nous donne des indications précises basées sur ses propres expériences mystiques. Imagine que tu es sur le point de regarder quelque chose sur Internet qui semble innocent, mais qui pourrait conduire ta pensée vers l'impureté. Soudainement, sans raison apparente, une conviction claire émerge dans ton cœur. Ceci n'est pas bon pour ton âme, ceci va te blesser spirituellement. Éloigne-toi maintenant. Cette pensée n'est pas accompagnée d'angoisse ou de peur excessive, mais d'une paix ferme et d'une certitude intérieure. C'est ton ange qui éclaire ton intelligence pour te montrer le danger avant que tu ne tombes dedans. Ou peut-être es-tu engagé dans une conversation où tu sens la tentation de critiquer quelqu'un, de répandre un jugement ou de participer à la médisance. Juste avant que les mots ne sortent de ta bouche, une lumière intérieure te fait voir la gravité de ce péché, la blessure que cela causera à la charité et à la communion. C'est ton ange gardien qui illumine ta conscience pour te retenir du mal. Sainte Faustine insiste sur un détail crucial. Cette lumière angélique apporte toujours l'humilité et jamais l'orgueil. Quand c'est vraiment ton ange qui t'avertit, tu ressens une reconnaissance humble de ta faiblesse et un besoin urgent de la grâce de Dieu. Tu ne te sens pas supérieur aux autres qui tombent dans ces tentations. Au contraire, tu réalises combien tu es vulnérable et dépendant de la miséricorde divine. Cette humilité est la marque authentique de l'intervention angélique. En revanche, si après avoir résisté à une tentation, tu te sens gonflé d'orgueil spirituel, si tu commences à te comparer favorablement aux autres ou à te féliciter de ta force morale, alors ce n'était pas l'ange, mais ton ego qui parlait. L'ange guide vers Dieu et vers la vérité de ta petitesse, tandis que l'ego te pousse vers toi-même et vers l'illusion de ta grandeur. Sainte Faustine, dans sa simplicité mystique, comprenait parfaitement cette différence. Elle écrivait dans son journal que chaque vraie lumière divine la rendait plus petite à ses propres yeux, mais plus grande dans l'amour et la confiance en Jésus. Comment devrais-tu répondre quand tu perçois cette lumière intérieure qui te montre un danger spirituel? La réponse de Sainte Faustine est claire et pratique. Agis immédiatement. Ne débat pas intérieurement, ne cherche pas de justification, ne repousse pas la décision à plus tard. La lumière de l'ange exige une promptitude dans l'obéissance. Si la lumière te montre qu'il faut fermer cette page Internet, ferme-la immédiatement. Si elle te révèle qu'il faut quitter cette conversation, quitte-la sans explication compliquée. Si elle te convainc qu'il faut confesser ce péché qui pèse sur ton cœur, prends rendez-vous avec un prêtre dès aujourd'hui.
La rapidité de ta réponse est proportionnelle à ta docilité envers ton ange gardien. Chaque fois que tu obéis promptement à cette lumière, tu renforces ta relation avec ton compagnon céleste. Tu lui montres que tu lui fais confiance, que tu reconnais sa sagesse supérieure, que tu désires vraiment avancer vers la sainteté. Et ton ange, voyant cette docilité, t'accordera des lumières encore plus claires et plus fréquentes à l'avenir. Mais attention, si tu ignores ou repousses systématiquement ces illuminations intérieures, elles deviendront de plus en plus faibles et rares. Ton ange respectera ton libre arbitre et se retirera discrètement, te laissant dans l'obscurité que tu as choisie. Es-tu prêt à accueillir cette lumière divine qui veut te sauver des pièges spirituels ? Le deuxième signe que ton ange gardien utilise pour te protéger des dangers spirituels se manifeste à travers des obstacles providentiels qui apparaissent mystérieusement sur ton chemin. Sainte Faustine raconte dans son journal plusieurs occasions où des événements inattendus, qui semblaient d'abord être des frustrations ou des contrariétés, se révélaient être des interventions célestes pour la préserver du mal. Un rendez-vous annulé au dernier moment, une porte qui se ferme inexplicablement, un retard qui t'empêche d'arriver à destination, une maladie subite qui te retient à la maison, un appel téléphonique qui interrompt ton activité. Ces incidents, que nous qualifions souvent de malchance ou de coïncidence, peuvent en réalité être orchestrés par ton ange gardien pour te détourner d'un danger que tu ne vois pas encore. Dieu, dans sa providence infinie, utilise les circonstances ordinaires de la vie pour accomplir ses desseins de protection et de salut. Ton ange, qui ne peut pas te contraindre physiquement, mais qui peut influencer les événements selon la permission divine, arrange parfois ces obstacles salutaires pour te sauver de situations qui auraient blessé ton âme. Réfléchis au moment de ta vie où tu as été intensément frustré par un empêchement imprévu. Tu voulais absolument aller à cet endroit, participer à cette activité, rencontrer cette personne. Mais quelque chose de totalement inattendu a fait obstacle. Tu t'es peut-être mis en colère, tu as accusé le destin ou la malchance. Mais avec le recul du temps, tu as découvert que si tu avais réussi à aller là où tu voulais, tu aurais rencontré une tentation dangereuse. Tu te serais impliqué dans une situation compromettante. Tu aurais pris une décision désastreuse. C'était ton ange gardien qui manipulait les fils invisibles de la providence pour te garder sur le chemin étroit. Sainte Faustine nous enseigne à regarder ces obstacles non pas comme des frustrations, mais comme des grâces déguisées. Quand les portes se ferment mystérieusement, au lieu de forcer l'entrée avec obstination, arrête-toi un moment dans la prière. Demande à ton ange, pourquoi ce barrage ? Qu'essaies-tu de me dire ? Quel danger cherches-tu à m'éviter ? L'humilité est la clé pour discerner correctement ces obstacles providentiels. Une âme orgueilleuse, attachée à sa propre volonté, interprétera toujours ces empêchements comme des injustices ou des défis à surmonter par sa propre force. Elle s'acharnera à briser les obstacles, convaincue que son projet est bon et que rien ne devrait l'arrêter. Mais une âme humble, docile à l'Esprit Saint et attentive aux signes de son ange, reconnaîtra dans ces barrages une possible intervention divine. Elle s'arrêtera, elle réfléchira, elle priera avant de décider comment réagir. Sainte Faustine, malgré son ardent désir de servir Dieu et de réaliser des œuvres pour la miséricorde divine, acceptait toujours avec sérénité les obstacles qui se présentaient. Elle ne forçait jamais les portes fermées. Elle attendait, elle priait, elle demandait conseil à son confesseur. Et souvent, elle découvrait que ses retards et ses empêchements la préservaient d'erreurs ou la préparaient pour quelque chose de meilleur que Dieu avait prévu. Comment discerner si un obstacle est vraiment un signe de ton ange gardien ou simplement une épreuve que tu dois surmonter avec courage? Voici les critères que Sainte Faustine nous donne implicitement à travers son expérience mystique. Premièrement, examine l'état de ton âme quand tu rencontres l'obstacle. Si tu ressens immédiatement une paix profonde malgré la frustration initiale, si une voix intérieure douce te dit d'accepter cet empêchement, c'est probablement ton ange qui agit. Deuxièmement, vérifie si en acceptant l'obstacle avec humilité, tu entres dans une plus grande union avec la volonté de Dieu. Si ton acceptation produit patience, confiance et abandon, c'est un bon signe. Troisièmement,
Observe si avec le temps, des informations ou des circonstances nouvelles révèlent le danger que tu aurais rencontré si tu avais persisté dans ton chemin initial. Ces 3 critères ensemble te donneront une certitude morale que ton ange gardien a effectivement placé cet obstacle pour te protéger. Alors au lieu de te plaindre ou de te rebeller, tombe à genoux et remercie ton compagnon céleste pour sa vigilance et son amour. Demande-lui: que veux-tu que je fasse maintenant? Vers quel autre chemin veux-tu me diriger? Et attends sa réponse dans le silence de la prière et l'attention aux inspirations intérieures. Ton ange te montrera toujours une voie alternative meilleure et plus sûre pour ton âme. Le 3e signe que ton ange gardien utilise pour t'avertir d'un danger spirituel est un appel pressant et insistant à la prière et au sacrement. Sainte Faustine décrit dans son journal comment, dans les moments où son âme était le plus menacée par les tentations ou les illusions spirituelles, elle ressentait une soif intense de prier, de recevoir la Sainte Communion ou de se confesser. Cette soif n'était pas un simple désir pieux ou une routine religieuse. C'était une urgence intérieure, une nécessité spirituelle profonde qui la poussait vers Dieu avec une force irrésistible. Elle comprenait que c'était son ange gardien qui mettait dans son cœur ce désir ardent des moyens de grâce, sachant que sans eux, son âme tomberait dans les pièges du démon. Les anges, qui adorent Dieu sans cesse dans le ciel et qui contemplent la beauté des sacrements institués par le Christ, ont une vénération spéciale pour la prière et surtout pour l'Eucharistie. Ils savent que c'est là, dans la communion intime avec Jésus présent dans le Saint-Sacrement, que l'âme trouve sa plus grande force contre les assauts du mal. As-tu déjà ressenti ce désir soudain et inexplicable de prier alors que tu étais au milieu d'une journée chargée? Cette impulsion intérieure qui te disait « Arrête tout maintenant et parle à Dieu, même si ce n'est que pour 5 minutes ». Ou cette conviction pressante que tu devais absolument assister à la messe aujourd'hui, même si ton emploi du temps semblait impossible à réorganiser. Ou encore ce besoin urgent de te confesser, même si tu n'avais pas commis de péché mortel visible. Ces inspirations ne viennent pas toujours de ta propre volonté. Souvent, c'est ton ange gardien qui, voyant un danger spirituel approcher, te pousse vers les sources de la grâce divine. Il sait que la prière ouvre des canaux de protection céleste autour de ton âme. Il comprend que chaque communion est un rempart contre les tentations. Il réalise que la confession purifie ton cœur et referme les brèches par lesquelles l'ennemi pourrait entrer. Alors, avec une sollicitude maternelle, il inspire à ton cœur cette faim spirituelle qui te conduira vers Dieu et loin du péril. Sainte Faustine raconte un épisode particulièrement éclairant dans son journal. Un jour, alors qu'elle était occupée à des tâches ordinaires du couvent, elle ressentit une impulsion extraordinaire de se rendre immédiatement à la chapelle pour adorer le Saint-Sacrement. Cette inspiration était si forte qu'elle demanda permission à sa supérieure de quitter son travail. Dans la chapelle, en présence de Jésus dans l'Eucharistie, elle comprit que son ange gardien l'avait conduite là pour la préserver d'une tentation subtile d'orgueil spirituel qui se préparait à l'assaillir. Si elle était restée dans le tourbillon de ses activités, elle aurait cédé à cette tentation sans même s'en rendre compte. Mais en s'agenouillant devant le tabernacle, dans le silence et la lumière de la présence divine, son âme fut fortifiée et la tentation s'évanouit avant même d'avoir pris racine. Cet exemple nous montre la sagesse de nos anges gardiens. Ils ne combattent pas les tentations à notre place, mais ils nous conduisent vers les armes spirituelles qui nous permettront de vaincre. La prière, les sacrements, l'adoration, voilà les forteresses imprenables où notre âme trouve refuge quand les tempêtes spirituelles se déchaînent. Comment devrais-tu répondre concrètement à ce 3e signe? Sainte Faustine nous donne une directive simple mais exigeante. Obéis immédiatement à ces inspirations vers la prière et les sacrements, même si cela te coûte. Même si tu dois réorganiser ton emploi du temps, même si les autres ne comprennent pas ton urgence, même si ton esprit rationnel trouve 1000 explices pour reporter. Quand ton cœur ressent cette faim spirituelle, c'est le moment de manger le pain de vie. Quand ton âme éprouve cette soif de confession, c'est l'heure de courir vers le sacrement de réconciliation. Ne remets pas à demain ce que ton ange te presse de faire aujourd'hui. Le démon, lui, ne remet jamais ses attaques à demain.
Il frappe quand tu es vulnérable, distrait, affaibli. Si ton ange te pousse vers Dieu maintenant, c'est parce que le danger est imminent. Chaque fois que tu réponds avec promptitude à ces appels intérieurs vers la prière et les sacrements, tu bâtis un rempart de grâce autour de ton âme. Tu deviens plus sensible aux touches de ton ange, plus docile à ses inspirations, plus vigilant face aux dangers spirituels. Et peu à peu, tu développes ce que les maîtres spirituels appellent le discernement des esprits. La capacité de distinguer instantanément ce qui vient de Dieu, ce qui vient de ton ego et ce qui vient du démon. Écris maintenant dans les commentaires « Mon ange gardien me protège ». Abonne-toi pour recevoir chaque semaine les enseignements de Sainte Faustine sur la vie spirituelle. Maintenant que tu connais les 3 signes principaux par lesquels ton ange gardien t'avertit des dangers spirituels, il est essentiel de comprendre comment distinguer ces véritables inspirations angéliques des fausses illuminations que le démon peut envoyer. Sainte Faustine, dans sa sagesse mystique acquise par l'expérience et guidée par l'Esprit Saint, nous enseigne que le diable est un expert dans l'art du déguisement. Il peut se transformer en ange de lumière, comme nous avertit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Le démon peut imiter les signes de l'ange gardien pour te conduire non pas loin du danger, mais directement vers lui, en te faisant croire que tu suis la volonté de Dieu. Comment alors ne pas se tromper ? Comment être certain que ce que tu ressens vient vraiment de ton ange et non de l'ennemi rusé qui cherche à te perdre ? Le critère fondamental que sainte Faustine nous donne est celui-ci. Tout ce qui vient de Dieu apporte la paix, l'humilité et l'obéissance. Tout ce qui vient du démon, même déguisé en inspiration pieuse, apporte tôt ou tard l'agitation, l'orgueil et la désobéissance. Analysons concrètement comment appliquer ce critère aux 3 signes que nous avons explorés. Concernant le premier signe, la lumière intérieure qui révèle la vérité, vérifie toujours si cette clarté te conduit à l'humilité ou à l'orgueil. Si après avoir reçu cette lumière, tu te sens supérieur aux autres, si tu commences à juger ceux qui ne voient pas ce que tu vois, si tu deviens impatient avec les fables et les ignorants, alors cette lumière ne venait pas de ton ange, mais de ton ego gonflé, ou du démon qui cultive en toi l'orgueil spirituel. L'authentique lumière angélique te fait voir simultanément la vérité et ta propre petitesse. Elle t'humilie devant Dieu tout en t'éclairant sur le chemin à suivre. Elle te remplit de compassion pour ceux qui sont encore dans l'obscurité, sachant que sans la grâce de Dieu, tu serais toi-même aveugle. Sainte Faustine insistait sur ce point. Les vraies révélations divines augmentent toujours l'humilité de celui qui les reçoit. Si tu commences à penser que tu es spécial, élu, privilégié parce que tu reçois des lumières intérieures, arrête-toi immédiatement. Cours vers ton confesseur ou ton directeur spirituel et expose-lui ses pensées. C'est le signe que l'orgueil s'infiltre et que tu es en danger de tomber dans l'illusion. Pour le deuxième signe, les obstacles providentiels, le discernement exige que tu vérifies si ces empêchements te conduisent à la confiance en Dieu ou à la révolte. Un obstacle placé par ton ange gardien, même s'il est frustrant, ne détruira jamais ta paix profonde ni ta confiance en la providence divine. Tu pourras ressentir une déception humaine naturelle, mais au fond de ton cœur demeurera une sérénité et une certitude que Dieu sait ce qu'il fait. En revanche, si face à un obstacle tu tombes dans l'amertume, si tu commences à douter de la bonté de Dieu, si tu te rebelles intérieurement contre sa volonté, alors attention. Soit cet obstacle ne vient pas de ton ange mais des circonstances ordinaires de la vie, soit ta réaction révèle un attachement désordonné à ta propre volonté. Dans les 2 cas, c'est un appel à l'humilité et à l'abandon. Sainte Faustine acceptait tous les obstacles avec une docilité remarquable. Même quand elle ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait telle frustration ou tel retard dans la réalisation de la dévotion à la miséricorde divine, elle répétait son acte d'abandon. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette phrase, devenue célèbre dans le monde entier, était pour elle non pas un slogan, mais une réalité vécue minute par minute. Quant au troisième signe, l'appel pressant à la prière et au sacrement, le discernement se fait en observant les fruits de ta réponse à cet appel.
Si tu obéis à l'inspiration de prier ou de recevoir les sacrements et que tu en ressors avec plus de charité envers ton prochain, plus d'humilité envers toi-même, plus de zèle pour accomplir tes devoirs d'état quotidiens, alors c'était bien ton ange qui t'appelait. La vraie prière inspirée par le ciel ne te retire pas du monde réel pour t'enfermer dans un piétisme égoïste. Au contraire, elle te renvoie vers tes responsabilités avec une nouvelle force, un nouveau courage, un nouvel amour. Sainte Faustine, après ces moments d'union mystique intense avec Jésus, retournait accomplir ses humbles tâches de cuisinière, de jardinière ou de portière avec un cœur brûlant d'amour, mais aussi avec une fidélité scrupuleuse aux détails ordinaires de son devoir. Elle ne cherchait pas à éviter le travail sous prétexte de contemplation. Elle intégrait harmonieusement la prière et l'action, l'union avec Dieu et le service du prochain. Si ton désir de prier te rend égoïste, si tu négliges tes responsabilités familiales ou professionnelles pour t'adonner à de longues dévotions, si tu deviens irritable et impatient avec ceux qui interrompent ta prière, alors quelque chose ne va pas. Peut-être que cette soif de prière, en apparence pieuse, cache en réalité une fuite de tes obligations ou une recherche de consolations spirituelles égoïstes. Un dernier critère essentiel pour discerner les vraies inspirations de ton ange gardien, l'obéissance à l'Église et à ton directeur spirituel. Sainte Faustine, malgré la profondeur de ses expériences mystiques et l'intimité de ses dialogues avec Jésus, soumettait toujours tout à ses confesseurs et supérieurs. Quand elle recevait une révélation ou une inspiration, elle courait la raconter à son directeur spirituel et demandait « Est-ce que cela vient de Dieu? Que dois-je faire ?» Elle n'agissait jamais selon ses propres lumières intérieures sans confirmation extérieure. Cette humilité et cette obéissance la protégeaient des illusions du démon. Car voici une vérité fondamentale. Le diable peut imiter presque tout ce qui est spirituel, mais il ne peut jamais produire une véritable humilité ni une authentique obéissance. Si une inspiration, aussi pieuse et lumineuse qu'elle paraisse, te pousse à désobéir à l'Église, à critiquer tes supérieurs, à te séparer de la communion ecclésiale, à agir en secret sans demander conseil, alors elle ne vient certainement pas de ton ange gardien. Les anges sont les plus obéissants des créatures. Ils exécutent la volonté de Dieu avec une promptitude absolue. Ton ange ne te suggérera jamais quelque chose qui contredit l'enseignement de l'Église ou qui te conduit à la désobéissance. Si tu es dans le doute, expose ton cas à un prêtre sage et expérimenté. Sa parole, donnée au nom de l'Église, dissipera les illusions et confirmera les vraies inspirations divines. Es-tu prêt à exercer ce discernement avec rigueur et humilité dans ta vie spirituelle? Connaître les signes de ton ange gardien ne suffit pas. Il faut aussi développer une relation vivante et quotidienne avec ce compagnon céleste que Dieu t'a donné. Sainte Faustine avait une familiarité touchante avec son ange gardien. Elle lui parlait comme un ami très cher. Elle lui demandait conseil dans les petites et grandes décisions. Elle le remerciait pour sa protection constante. Cette intimité n'était pas le fruit du hasard ou d'un privilège mystique extraordinaire. C'était le résultat d'une attention consciente et d'une pratique régulière. Toi aussi, tu peux développer cette relation si tu le désires vraiment. Commence par des gestes simples et concrets. Chaque matin au réveil, avant même de sortir du lit, adresse une prière brève à ton ange gardien. Tu peux utiliser la prière traditionnelle que tu as peut-être apprise enfant. Ange de Dieu, mon gardien, à qui la bonté divine m'a confié ici-bas, éclaire-moi, garde-moi, conduis-moi, dirige-moi. Ou, si tu préfères, parle-lui avec tes propres mots, simplement, du fond du cœur. Ange gardien, je te confie cette nouvelle journée. Protège-moi des dangers spirituels. Avertis-moi quand je m'éloigne du chemin de Dieu. Aide-moi à voir clair et à choisir le bien. Pendant la journée, prends l'habitude de consulter ton ange gardien avant les décisions importantes. T'hésites sur quel chemin prendre? Tu ne sais pas si tu dois dire oui ou non à une proposition? Tu sens une confusion intérieure face à plusieurs options? Arrête-toi un instant, respire profondément et demande intérieurement à ton ange « Qu'en penses-tu? Quelle est la volonté de Dieu ici ?» Puis reste quelques secondes en silence attentif,
observant les mouvements de ton cœur et les pensées qui émergent dans ton esprit. Souvent, une clarté surgira, une inclination paisible vers une direction plutôt qu'une autre. Ce n'est pas de la magie ni de la superstition, c'est simplement reconnaître la présence et l'action de ton ange qui attend que tu le consultes pour pouvoir t'éclairer. Sainte Faustine faisait cela constamment, dans les situations les plus ordinaires comme les plus extraordinaires. Elle ne prenait pas une décision sans avoir demandé lumière à son ange et écoute attentive de sa réponse dans le silence intérieur. Une autre pratique puissante recommandée par la tradition spirituelle est de prier pour les anges gardiens des autres personnes. Tu as une conversation difficile à avoir avec quelqu'un, tu dois rencontrer une personne hostile ou fermée. Avant la rencontre, demande à ton ange gardien de parler à l'ange gardien de cette autre personne. Demande que les deux anges préparent vos cœurs, ouvrent vos esprits, disposent la situation pour que la vérité et la charité triomphent. Cela peut sembler étrange, mais c'est une pratique ancienne et éprouvée par les saints. Les anges communiquent entre eux dans une harmonie parfaite. Quand tu invoques cette communion angélique, tu permets à la grâce de Dieu d'agir de manière plus efficace dans les relations humaines. Sainte Faustine utilisait cette méthode spécialement avec les âmes difficiles ou fermées à Dieu. Elle priait leurs anges gardiens de travailler sur ces cœurs endurcis, et souvent, elle voyait des conversions miraculeuses se produire. N'oublie jamais de remercier ton ange gardien. Avant de te coucher chaque soir, fais un bref examen de ta journée. Reconnais les moments où tu aurais pu tomber dans le péché ou l'erreur, mais où quelque chose t'a retenu, t'a éclairé, t'a détourné du mal. Dans combien de ces moments ton ange gardien était-il à l'œuvre sans que tu le remarques? Remercie-le avec effusion. Ange gardien bien-aimé, merci pour ta vigilance constante. Merci de m'avoir protégé aujourd'hui des dangers que je voyais et de ceux que je ne voyais pas. Merci d'avoir inspiré mes bonnes pensées et d'avoir combattu les mauvaises. Pardonne-moi pour les fois où j'ai ignoré tes avertissements. Demain, aide-moi à être plus attentif, plus docile, plus reconnaissant. Cette gratitude quotidienne renforce le lien avec ton ange. Elle ouvre ton cœur à recevoir ses inspirations avec plus de clarté. Elle te rend humble devant l'immensité de la protection divine dont tu bénéficies à chaque instant. Sainte Faustine vivait dans un état permanent de gratitude envers son ange gardien et envers toutes les créatures célestes qui l'assistaient dans sa mission. Cette gratitude n'était pas un sentiment superficiel, mais une vertu profonde qui colorait toute son existence spirituelle. En cultivant ces pratiques simples mais régulières, tu transformeras ta relation avec ton ange gardien. De vagues croyances abstraites, il deviendra présence réelle et active dans ta vie quotidienne. Tu commenceras à percevoir ses touches délicates, à reconnaître ses avertissements, à suivre ses inspirations. Et ta vie spirituelle s'approfondira d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Es-tu prêt à faire de ton ange gardien ton compagnon quotidien et ton guide vers la sainteté? Il y a un dernier aspect crucial que sainte Faustine nous enseigne concernant les anges gardiens, leur rôle spécial dans notre préparation à la mort et au jugement. C'est peut-être l'enseignement le plus important et le plus négligé. Nous vivons comme si nous avions l'éternité devant nous, mais la vérité est que chaque jour pourrait être le dernier. Chaque nuit, quand tu t'endors, il y a une possibilité que tu ne te réveilles pas dans ce monde, mais dans l'éternité. Es-tu prêt pour cette rencontre avec Dieu? Ton âme est-elle préparée pour le jugement particulier qui suit immédiatement la mort? Ton ange gardien travaille chaque jour, non seulement pour te protéger des dangers immédiats, mais surtout pour te préparer à ce moment ultime et décisif. Chaque avertissement qu'il te donne, chaque danger spirituel dont il te détourne, chaque inspiration vers la prière et les sacrements qu'il t'envoie, tout cela fait partie d'un grand plan, te conduire à une mort sainte et à un jugement favorable. Sainte Faustine avait une conscience aiguë de cette réalité. Elle priait quotidiennement pour les âmes agonisantes et demandait à son ange de les assister spécialement à l'heure de la mort, ce moment terrible où le démon fait ses derniers et plus violents efforts pour arracher l'âme à Dieu. Le rôle de l'ange gardien à l'heure de la mort est décrit avec émotion dans la tradition spirituelle de l'Église. Quand ton dernier souffle approchera, quand ton corps commencera à faiblir et que ton âme se préparera à se séparer de lui, ton ange sera là, plus présent que jamais.
Il combattra les démons qui viendront t'accuser et tenter de te désespérer en te rappelant tous tes péchés. Il te rappellera la miséricorde infinie de Dieu et la puissance du sang du Christ versé pour toi. Il te soutiendra dans ce passage angoissant et mystérieux de cette vie à l'autre. Si tu as cultivé pendant ta vie une relation d'amitié et de confiance avec ton ange, quel réconfort ce sera de le voir à ce moment suprême. Tu reconnaîtras ce visage céleste qui t'a accompagné depuis ta conception, qui a veillé sur chacun de tes pas, qui a pleuré sur tes chutes et s'est réjoui de tes victoires spirituelles. Et lui, ton fidèle gardien, te conduira devant le trône du juge suprême avec une tendresse et une fierté paternelle, présentant toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies et intercédant pour que la miséricorde l'emporte sur la justice. Mais voici l'avertissement solennel que sainte Faustine nous transmet. Si pendant ta vie, tu as constamment ignoré ton ange gardien, si tu as méprisé ses inspirations, repoussé ses avertissements, vécu comme s'il n'existait pas, alors, à l'heure de ta mort, sa présence te causera une honte immense. Tu verras clairement, avec les yeux de l'âme déjà partiellement détachés du corps, toutes les fois où ton ange a essayé de te sauver du péché et où tu as refusé de l'écouter. Tu te rendras compte du nombre incalculable de grâces que tu as perdues par ton inattention et ta dureté de cœur. Cette révélation ne sera pas une condamnation de la part de ton ange, car les anges ne condamnent jamais, ils ne font qu'aimer et servir. Mais ce sera une autocondamnation née de ta propre conscience éclairée par la lumière divine. La douleur de ce regret pourrait être si intense qu'elle augmentera considérablement les souffrances du purgatoire si tu es sauvé, ou qu'elle alourdira ton jugement si tu es condamné. Ne laisse pas cette tragédie se produire. Commence aujourd'hui, maintenant, à vivre en communion consciente avec ton ange gardien. Sainte Faustine nous laisse un dernier conseil pratique et puissant. Unis-toi quotidiennement à l'adoration que ton ange gardien offre à Dieu dans le ciel. Les anges qui nous sont assignés comme gardiens n'ont pas quitté le ciel. Ils contemplent toujours le visage de Dieu, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Leur mission sur terre auprès de nous ne les sépare pas de la vision béatifique et de l'adoration perpétuelle de la Trinité sainte. En un mystère que nous ne comprenons pas pleinement, ils sont simultanément devant le trône de Dieu et à nos côtés. Donc, quand tu pries, spécialement quand tu assistes à la Sainte Messe ou quand tu adores le Saint-Sacrement, dis intérieurement à ton ange « Je m'unis à ton adoration parfaite. Offre pour moi ce que je ne sais pas offrir. Adore pour moi comme je ne sais pas adorer. Que ma pauvre prière humaine monte vers Dieu, portée par ta prière angélique pure et parfaite. » Cette union spirituelle avec l'adoration de ton ange élève ta prière à une dignité et une efficacité immense. C'est comme si tu priais avec la voix d'un ange. Sainte Faustine pratiquait constamment cette union, spécialement pendant la Sainte Communion. Elle disait à son ange « Adore Jésus en moi, puisque je ne sais pas l'adorer comme il le mérite. » Et elle sentait que son ange accomplissait ce qu'elle demandait, transformant sa communion en un acte d'adoration d'une beauté et d'une intensité céleste. En conclusion de ce chapitre, rappelle-toi, ton ange gardien n'est pas une légende pieuse ni une métaphore poétique. C'est une personne réelle, un être intelligent et aimant que Dieu a assigné spécialement pour toi. Traite-le comme tel. Parle-lui, écoute-le, remercie-le, consulte-le, fais-lui confiance. Et tu découvriras une dimension nouvelle de ta vie spirituelle, une protection puissante contre les dangers et une amitié céleste qui te conduira sûrement vers la sainteté et la vie éternelle. Nous arrivons maintenant au cœur pratique de tout cet enseignement. Comment concrètement intégrer dans ta vie quotidienne la vigilance spirituelle que ton ange gardien essaye de t'enseigner? Sainte Faustine nous montre par son exemple que la vie spirituelle authentique n'est pas faite de grands gestes extraordinaires, mais de fidélité constante dans les petites choses. Les 3 signes de ton ange gardien que nous avons explorés, la lumière intérieure, les obstacles providentiels et l'appel à la prière, doivent se traduire en habitudes concrètes et en vigilance quotidienne. Commence chaque journée par un moment de recueillement, même bref.
Avant de plonger dans les activités et les préoccupations, prends 5 minutes pour te mettre en présence de Dieu. Demande à l'Esprit Saint et à ton ange gardien de t'éclairer sur les dangers spirituels qui pourraient se présenter aujourd'hui. Offre ta journée à Dieu et demande la grâce de rester vigilant. Ce petit rituel matinal crée une fondation spirituelle solide pour toute la journée. Sainte Faustine, même dans les périodes où elle était très malade ou extrêmement occupée, ne manquait jamais cette offrande du matin. Elle disait que ces quelques minutes déterminaient la qualité spirituelle de toutes les heures suivantes. Pendant la journée, pratique ce que les pères du désert appelaient la garde du cœur. Cela signifie une attention constante à tes pensées, tes sentiments, tes désirs intérieurs. Ne laisse pas ton esprit errer librement sans surveillance. Observe quelles pensées surgissent spontanément dans ta tête. D'où viennent-elles? Vers quoi te conduisent-elles? Si une pensée de jugement, de convoitise, de colère, d'orgueil ou de découragement apparaît, ne la laisse pas s'installer et se développer. Coupe-la immédiatement par une invocation brève. « Jésus, j'ai confiance en toi » ou « Jésus, miséricorde » ou simplement « Jésus ». Cette pratique de l'invocation du nom de Jésus, recommandée par toute la tradition orientale et adoptée par sainte Faustine, est une arme puissante contre les assauts spirituels. Ton ange gardien travaille avec cette invocation. Quand tu prononces le nom de Jésus, même intérieurement, ton ange reçoit une force nouvelle pour combattre les démons qui t'attaquent. Les noms saints ont un pouvoir spirituel réel. Ne sous-estime jamais l'efficacité de cette arme simple. Établis des garde-fous concrets dans les domaines où tu es particulièrement vulnérable. Si tu sais que l'Internet est pour toi une occasion fréquente de tentation, installe des filtres, limite tes heures de connexion, ne te connecte jamais tard la nuit quand tu es fatigué et que ta volonté est affaiblie. Si tu sais que certains environnements ou certaines personnes te conduisent au péché, évite-les autant que possible. Si tu remarques que tel type de conversation te pousse à la médisance ou au jugement, change de sujet ou retire-toi poliment. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse spirituelle. Sainte Faustine était extrêmement prudente dans ses relations et ses conversations. Elle fuyait les bavardages inutiles, les discussions qui ne menaient nulle part. Les curiosités malsaines. Elle gardait son cœur comme un jardin clos, n'y laissant entrer que ce qui pouvait le nourrir spirituellement. Imite cette prudence. Ton ange gardien te suggère souvent de te retirer d'une situation, mais tu l'ignores par respect humain ou par fausse charité. Apprends à reconnaître ces moments et à obéir promptement à l'inspiration intérieure. Pratique l'examen de conscience quotidien, de préférence le soir avant de te coucher. Consacre 10 minutes à passer en revue ta journée en présence de Dieu et de ton ange gardien. Quels ont été les moments où tu as bien agi, où tu as répondu généreusement à la grâce? Remercie Dieu et ton ange pour ses victoires. Quels ont été les moments où tu as cédé à la tentation, où tu as ignoré les avertissements intérieurs, où tu as choisi le mal ou la médiocrité? Demande pardon humblement, fais un acte de contrition sincère et surtout cherche à comprendre le mécanisme de ta chute pour éviter de répéter la même erreur demain. Cet examen n'est pas une introspection morbide ni une auto-flagellation psychologique. C'est un exercice de lucidité et de croissance spirituelle. Sainte Faustine écrivait dans son journal les résultats de ses examens quotidiens. C'est d'ailleurs ainsi qu'est né son célèbre petit journal qui est devenu un trésor spirituel pour toute l'Église. Tu n'as pas besoin d'écrire si cela ne te convient pas, mais au moins fais mentalement ce bilan devant Dieu chaque soir. Enfin, fréquente régulièrement les sacrements de l'Église, spécialement la confession et l'Eucharistie. C'est dans ces rencontres sacramentelles avec le Christ que tu recevras la force nécessaire pour maintenir ta vigilance spirituelle. La confession mensuelle, même si tu n'as commis aucun péché mortel, est un remède puissant. Elle purifie les péchés véniels qui ternissent lentement l'âme. Elle fortifie ta volonté contre les tentations. Elle te donne l'occasion de recevoir des conseils spirituels concrets d'un prêtre. Quant à l'Eucharistie, essaye de communier aussi souvent que possible, idéalement quotidiennement si tes circonstances de vie le permettent. Prépare-toi à la communion avec soin, en purifiant ton cœur et en demandant à ton ange de disposer ton âme à recevoir dignement Jésus.
Après la communion, reste en action de grâce, parlant intimement à Jésus présent en toi. Ce sont les moments les plus précieux de ta journée, où la grâce divine coule en abondance dans ton âme. Sainte Faustine puisait toute sa force spirituelle dans l'Eucharistie. Sans elle, disait-elle, je ne pourrais pas vivre un seul jour. Fais de cette parole ta propre conviction. Si tu vis ainsi, dans une vigilance attentive et une fidélité sacramentelle, tu découvriras que les dangers spirituels perdent progressivement leur pouvoir sur toi. Ton ange gardien, voyant ta coopération généreuse, te couvrira d'une protection de plus en plus efficace. Et jour après jour, tu avanceras sur le chemin de la sainteté avec une sécurité et une paix profonde.